Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, les titres, bienvenue. Les bandits armés continuent de semer le deuil dans les familles. Ils ont assassiné l'entrepreneur Pierre-Guy Louisère le 28 septembre au Caille alors que 5 personnes ont été assassinées le même jour à l'Arcaïen. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, presse la communauté internationale de dépêcher une force étrangère en Haïti pour aider la police à réprimer les gangs armés. À l'initiative de l'unité de lutte contre la corruption USCC et de la Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie CFHC, un atelier de réflexion s'est tenu jeudi à Pétionville autour du thème « Rôle du secteur privé dans la lutte contre la corruption, défis et perspectives ». 320,64 milliards de gourdes, c'est le montant du nouveau budget de la République. Il a été approuvé par le Conseil des ministres le 28 septembre et entrera en vigueur le 1er octobre. Et puis le collectif des défenseurs exhorte le gouvernement à fournir des documents d'identité aux illégaux évoluant en République dominicaine en vue d'améliorer leur sort en cette période où les relations sont plutôt tendues entre les deux pays. L'organisation appelée Initiative pour le développement des jeunes dénonce les conditions de vie alarmantes des déplacés dans les centres d'hébergement. Restez avec nous pour le déploiement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, Madame, Monsieur, comme annoncé en titre, l'entrepreneur Pierre-Guy Louisère a été tué par balle à la mi-journée du 28 septembre dans la ville d'Écaille. D'abord blessé, il a succombé dans un centre hospitalier. Le défunt a été attaqué à proximité de sa résidence. Sachez aussi que 5 individus ont été abattus à l'Arcaïen dans le département de l'Ouest dans la nuit du 28 au 29 septembre par des inconnus armés. Après avoir dressé le constat légal, le juge de paix Henri-Claude Louis a ordonné la levée des cadavres qui ont été acheminés vers une entreprise funéraire privée de la commune. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, presse la communauté internationale de dépêcher une force multinationale en Haïti en vue d'aider à la lutte contre l'insécurité exacerbée par la violence aveugle des gangs criminels. Pour justifier son appel, il s'est référé au dernier rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a révélé près de 2800 meurtres en octobre dernier et juin de cette année, dont 247 femmes, 58 garçons et 20 filles, près de 1500 enlèvements contre rançon et le déplacement de 130 000 personnes. Les difficultés se sont accumulées au niveau des abris provisoires où des déplacés sont particulièrement tenaillés par la faim depuis plusieurs jours. Ils sont aussi privés d'eau potable et ne disposent pas de confort moderne pour se soulager. Ils sollicitent l'intervention des autorités en vue de les soulager face à ce dilemme. Ils se sont exprimés au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Bien, j'aime bien. L'autre est là, ou venons de l'autre côté, ou pas j'aime même gens. Qui assistance nous jouons? Pas de jamais d'assistance. Yo dès qu'on va là, yo pas bailler manger encore. Yo dit yo pas mettre nous dehors là, l'école pas ouvert. Même beaucoup j'aime comprendre ça ou dit à faire. Yo pas jamais dit nous rien qu'il est bon nous bagage pour nous ta sortir. Nous pas jamais joindre aucune aide. Et effectivement j'en dès qu'on joindre. Comprenez? Nous pas joindre encore. Bon, quand même, nous doit faire une intervention, nous avons dormi là mal, certains ont dormi, nous avons toujours joué ça parce que si nous quittons Kaï, on va être à l'aise. Depuis le vin là, non, moi là, il me 5 petits monde. Je me sens vraiment bouleversé, je ne vais pas mentir, je ne vais pas habitué à vivre comme ça. Il y a 5 petits monde qui veut dire, on va tout le monde souffrir. Et depuis le matin, je tout faire manger et c'est si l'on vit en communauté en commun ou pas quand lever directement pour sous bon des humains dans différentes parties on regarder que nous obligé faire mes contre après tu manger en tant que faut y étudiant yo te kon ba tu manger malgré te kon ba pas même pas dans les normal yo te kon ba gaz qui est plein on c'est bien tard. Mais finalement, nous avons 3 semaines là, nous faisons qu'on connaît. Pour nous faire là, c'est moi qui fait, qui veut dire là, nous mettons ensemble pour gérer tout le monde là. Plus loin, ils invitent le gouvernement à élaborer un plan visant à les reloger en vue de libérer les locaux des établissements scolaires
pour permettre aux élèves de reprendre leurs activités. Ils appellent aussi à l'intensification de la lutte contre l'insécurité, indiquant que les gangsters représentent une menace pour le quartier Carrefour-Feuille. Suivez. Demander l'État qui ça la fait avec nous. Si aide manger à côté qu'on va nous dans Fitzgerald ça fait pas venir joindre nous encore. Et m'ta souhaité l'État prend détermination parce que c'est lundi l'école ouverte, l'école a ouvert là. Ça a fait pour nous pendant le week-end m'ta remet well parce que moi même section mon même pas bon mentir. Si on te bon mon chambre caille parce que me paye on caille beaucoup même bien un an là-dedans j'ai couru quitter pas souvent rien. Que dit c'était bon mon pièce caille moi ta petit mon en attendant, m'ta réfléchi, il t'a pas combien pour moi. Dans Foucham on citoyen 10 ans même n'a que pour 20 ans de bien ici. Malgré là, pour promener en l'air, je me dis, monsieur, il faut couler la cala. Je prends tout ça, je me dis, mais dans la salle à manger, ça a quitté. Et ceci, dans le corridor, il y a des gars qui moi-même, je ne vais pas mentir, je ne vais pas. Parce que là, si il y a avec fait, les gens fait la paix. Si le dégon couteau, on a déposé les pneus, on a 12 ans pour nous. Mais si les gars ne avec machine, moi-même, si je suis là, je ne vais pas mentir, je ne vais pas aller. D'ailleurs, tout ça, je vais mettre pédicure. On va seulement me côté pour me dormir avec Timounio. Même à l'école, je vais penser là parce que je vais côté pour me démérer, pour me pas contre qui côté. À l'initiative de l'unité de lutte contre la corruption USCC et de la Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie CFHC, un atelier de réflexion s'est tenu jeudi à Pétionville autour du thème « Rôle du secteur privé dans la lutte contre la corruption, défis et perspectives ». S'exprimant à l'occasion, le directeur général de l'USCC, Hans-Jacques Ludwig Joseph, s'est félicité de cette activité visant l'établissement de bons rapports entre les secteurs privés et publics pour faire avancer la bataille contre la corruption. Écoutons-le au micro de Hirsch Résil et de Joseph-Philippe François. La Convention des Nations Unies contre la corruption, dûment ratifiée par Haïti, encourage la coopération entre les autorités nationales et le secteur privé en vue de l'adoption de mesures visant à prévenir la corruption et à renforcer l'application de normes de comptabilité et d'audit par les entreprises. À travers le Pacte mondial des Nations Unies, les chefs d'entreprise de plus de 130 pays ont estimé que l'adoption des principes relatifs, entre autres à la lutte contre la corruption, profite aussi bien à la société qu'aux entreprises. À travers cette initiative inédite qui se veut en la matière la plus importante au niveau des entreprises, un consensus mondial sur la nécessité de s'unir contre ce problème structurel qui impacte toutes les sociétés semble dégager. Ce consensus, dis-je, promeut avec clarté et engagement l'intégrité et la transparence dans les entreprises comme valeur commune à adopter. L'objectif poursuivi, in fine, est de sauvegarder la confiance publique qui est l'élément indispensable au fonctionnement serein et efficace des institutions tant publiques que privées. 320,64 milliards de gourdes, c'est le montant du nouveau budget de la République. Il a été approuvé par le Conseil des ministres le 28 septembre, 2 jours avant la fin de l'exercice fiscal 2022-2023. 75,3 milliards de gourdes sont récoltés à partir des ressources domestiques, a indiqué la primature dans un communiqué soulignant que le nouveau budget entrera en vigueur à partir du 1er octobre. Selon les autorités, le document reflète les grandes orientations contenues dans la lettre de cadrage du Premier ministre transmise aux ordinateurs le 2 août dernier et s'inscrit dans la continuité des efforts initiés depuis 2022 pour l'élaboration du deuxième cadre budgétaire à moyen terme 2023-2026. Il contient 3 axes prioritaires qui consistent à renouer avec la croissance économique, à améliorer la stabilité sociale et à améliorer les conditions sécuritaires, ont indiqué les autorités gouvernementales. Le collectif des Défenseurs Plus a indiqué que la situation de nombreux migrants évoluant en République dominicaine se complique davantage en cette période du fait qu'ils ne disposent pas de papiers légaux
L'organisation se dit préoccupée par les difficultés liées à l'acquisition de documents d'identification en Haïti, indiquant que des racketteurs profitent de la situation pour extorquer de l'argent aux contribuables. Suivez les déclarations de Freemans Daverson Duval, l'un des responsables de la communication au niveau de cette structure. Il est au micro de Shilov Semexan. Au niveau légal, il y a plusieurs outils qui garantissent la question de droit d'identité en Haïti. Sur le plan international, nous avons une déclaration universelle des droits de l'homme à la convention qui est pour les droits de l'homme. Au niveau national, nous avons une loi 20 août 1974, Code civil haïtien, arrêté présidentiel 13 novembre 2019, à décret qui crée l'Office national d'identification. Malgré toutes les dispositions juridiques, le droit d'identité a un peu de difficulté pour l'État garanti dans le pays. Dans le cadre de travail, le défenseur plus fait paraître à clair en pile raison qui explique le droit d'identité pas respecté dans la commune ou un officier frontalier à dominicaine. Le droit d'identité est lié pour tout à l'infrastructure. C'est l'État, c'est vrai l'État mettait officier d'état civil dans la ville, mais il ne pas aller dans l'espace qui est reculé parce qu'il n'y a pas de moyens pour déplacer. Dans plusieurs cas, même quand il régisse à formuler participé officier d'état civil, il même pas gagné. Dernier problème, c'est un problème juridique ou administratif qui est pour être procédé pour faire pièce d'identité dans le pays. Pour sa part, Madoché, cher enfant, a fait savoir que les bureaux des officiers de l'état civil ne disposent pas toujours de copies d'actes de naissance dans les zones reculées du pays, principalement au niveau des points frontaliers. L'insécurité ne favorise pas aussi le transfert de ces documents aux archives nationales, dit déplorer la militante des droits humains. On l'écoute. Concentration services, les nouveaux j'ai gardé le 4 bureaux d'état civil dans la zone frontalière. Nous voyons que le service n'a pas déconcentré. Ça qui veut faire, section communale n'a pas gagné clair qui a joué. Ça qui est lié avec le problème de nomination, puisque l'État a supposé nommer des clercs dans chaque section communale pour desservir la population, pour permettre le service à une proximité avec la population. Et ça qui ne va jamais faire. Il y a un manque matériel essentiel avec le travail d'officier d'état civil. Donc, registre et puis formulaire de naissance. Parfois, on est obligé de faire plusieurs copies pour être capable de faire une naissance. Il y a un retard excessif dans l'acheminement formulaire de naissance et puis registre. Ce qui veut faire que, en fonction de la spécificité de chaque zone, il y a une difficulté pour faire et registre aller dans l'archive nationale. Inaccessibilité à ce c'est-à-dire que l'impact et sécurité généralisée à Guinée, dans la commune de Thomas ou quoi des bouquets, il fait que le registre pas jamais aller dans l'archive nationale parce que l'officier d'état civil, le peuple, pendant la transporter matériel, ça c'est du matériel sensible. Pour ne pas utiliser à d'autres fins. Dans Kawana lui-même, il constitue à son particulier côté que depuis 10 ans, le registre pas jamais aller dans l'archive nationale. Ça fait aux citoyens haïtiens qui fait bâtisseur, il n'y a pas qu'à venir des archives, ça permet de faire l'autre pièce d'identité. Dans ça qui est pour avec un sapin, lui-même qui sous juridiction et Jacques Bell, lui-même, depuis 2021, quand il registre au Pajan acheminé vers l'archive nationale, toujours une question d'insécurité avec parfois moins de transport officiel à Paris pour lui à côté registre. En ce qui a avec Belader depuis décembre 2021, la commune n'a pas gagné officier d'état civil depuis décembre, M. Debouquet. Le réseau des femmes de la radio Refraka a rendu hommage le 28 septembre à Delma 75 à Marie-Guylaine Justin, membre fondatrice de cette structure décédée le 12 septembre suite à un malaise à Grand-Gouave. La coordonnatrice de l'organisation, Foulige Alexis, a salué la contribution de la défunte au renforcement de la lutte pour le respect des droits des femmes, membre de la corporation journalistique. Écoutons ses propos au micro de Darbensky Chéri et Franz Stevens Michael. C'est avec un peu de tristesse, avec un peu de mauvais goût dans la bouche. Depuis le 12 septembre, tout le monde qui était dans le bord de madame a tremblé, bouche nous pas goût. Un pile parmi nous tombé malade parce que départ ça fait nous mal en pile. Marie-Guylaine Justin, faite dans la ville Grand-Gouave
27 mai 1973. Il est parti très bonheur dans l'âge 50 l'année. Nous pas capatrice pour lui. Parce que c'était une collaboratrice, pas seulement directrice exécutive Refraka, mais c'était une collaboratrice. C'était un monde qui était très sensible, qui était remis travail en étroite collaboration avec toute équipe. Et puis, qui était toujours prend en charge tout le monde qui est bon côté. Il était toujours attentionné. Depuis où là, te mettre une formation que l'a fait. Si l'on a dormi, l'a secoué, on a dû lever, qui soit gagné. Ou grand goût, ou soif, ou voulez prendre un bagage, c'était moun, tout le monde. Voilà, c'est la fin du journal. Bon week-end sur la chaîne 54. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.